Salut! Aujourd'hui, je vais vous raconter ma première grande aventure à vélo que j'ai vécue avec mon chat Pinot. 200 km à bicyclette avec un chat, c'est pas courant. Et cette aventure date de l'hiver 2020, un peu avant le premier confinement. Et si je ne l'ai pas raconté plus tôt, c'est parce que mon chat Pinot est décédé l'année dernière à cause d'une foutue voiture qui roulait trop vite sur une petite route de campagne juste devant chez mes parents. J'ai pourtant fait le tour de France en stop, en camion, en vélo avec ce chat. J'ai traîné dans des endroits assez dangereux, en ville, dans des ZAD avec beaucoup de chiens, dans les montagnes. Et surtout pour un minou, parfois c'était vraiment dangereux. Et pourtant, il est mort à l'endroit même où je me sentais le plus en sécurité, c'est-à-dire chez mes parents. Comme quoi, rien ne sert d'avoir peur. La peur nous limite juste à ne pas réaliser nos rêves, mais la peur n'empêchera jamais les accidents, les drames ou la mort. Et cette vidéo, c'est donc un peu un hommage à ce super matou qui a su accepter tous les types de voyages sans jamais broncher. Et voilà. À toi mon petit Pinot, tu resteras gravé dans mon cœur à tout jamais. Je suis partie de la ZAD de la Dune en Vendée. Je venais de finir le documentaire sur cette ZAD. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à le regarder. Ça m'a pris 2 mois de montage vidéo seul. Je ne sortais jamais dehors, je dormais la journée et je faisais le montage toute la nuit. Bref, j'avais une condition physique bien pourrie au moment de partir, mais ça valait le coup de faire ce documentaire car aujourd'hui, la ZAD de la Dune a définitivement gagné la lutte. Les zadistes ont réussi à empêcher la destruction des dunes protectrices. Mon défi de partir à vélo a bien sûr parlé à pas mal de zadistes. Et finalement, au lieu de partir seul, je me suis retrouvée avec 10 camarades, 3 chiens et mon chat. C'était sûrement différent que seul, mais c'était quand même super cool. Tu vas cliquer dans 2 minutes. Oh, c'est beau! On était 3 filles, 8 mecs, le plus jeune avait 17 ans et le plus vieux 35. Certains, c'était des gros fumeurs, d'autres n'avaient jamais vraiment fait de vélo de leur vie, et d'autres qui voyageaient à vélo depuis 5 ans. Bref, un équipage très hétéroclite. Le jour du départ, nous sommes partis assez tard, vers 16h. Le temps de se préparer, de dire au revoir. On n'a pas roulé très longtemps, je dirais 10 ou 20 km, car la nuit est tombée très vite, et il s'est mis à pleuvoir. On a monté nos tentes dans une forêt, fait un feu de camp pour cuisiner, on était trempés. Mais ce soir-là, en m'endormant dans mon duvet avec mon chat, j'avais une sensation totalement euphorisante, celle d'être en total accord avec mes valeurs et ma philosophie. C'était un bien-être et une sérénité absolue. Le lendemain, on est parti vers 11h. Il faisait encore bien frais et humide. On roulait sur la Vélodyssée. C'est une piste cyclable qui longe tout l'Atlantique, de la Bretagne au Portugal. C'est idéal qu'on voyage avec des animaux parce qu'il n'y a pas de voiture, pas de bruit de moteur, pas de danger, et juste les arbres qui défilent. Le soir, on a trouvé une petite cabane sur la route, une espèce d'abri à moutons ou chevaux collé à une petite grange. Comme il allait de nouveau pleuvoir, on s'est dit que c'était pas mal de dormir tous ensemble dedans. À 11 plus 3 chiens et un chat, c'était un peu serré, mais au moins on n'a pas eu froid. Devant le chalet, il y avait plein de chardon-marie. C'est une plante médicinale que j'ai longtemps cherchée en vain, et là, comme par hasard, il y en avait des centaines. C'est sûrement l'univers qui en a mis sur notre route, car dans les personnes qui ont décidé de prendre la route avec moi, il y avait quelques alcooliques. Or, cette plante soigne les maladies du foie. On l'appelle Chardon-Marie car selon une légende chrétienne, la Vierge Marie qui a allaité son fils Jésus aurait laissé couler du lait de son sein sur les plantes. C'est pourquoi les nervures de la plante seraient blanches comme le lait. Je trouve la légende assez mignonne et pratique pour reconnaître la plante. Du coup, on en a mangé un peu. Ça a un goût d'artichaut, mais c'est assez chiant car il faut retirer les piquants de chaque feuille avec un ciseau. Dans la grange, j'avais trouvé des vieux casiers de pêche. Je les ai mis dans le marais juste à côté pour la nuit, on sait jamais. Mon chat adore le poisson et je loupe pas une occasion de lui faire un joli petit cadeau. Finalement, j'ai chopé qu'un crabe vert, mais ça l'a régalé quand même. C'est bon le crabe. Le lendemain, je suis partie un peu avant les autres. Je voulais promener un peu Pinot. C'est un chat-chien et il me suit partout, mais à son rythme parce que ça reste un chat. J'ai souvent fait ça pendant le périple, prendre un peu d'avance à pied pour le plaisir de mon chat. Allez hop hop hop! Doudou! Allez viens Pinot! Hop hop hop!
Tu regardes les moutons? Oh, il y a un âne. Est-ce que tu t'appelles Archie comme l'anarchie? Viens Pinot, pourquoi tu boudes là-bas? Hop, 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 loulou. Allez hop, c'est un âne, viens Minou. Un peu plus tard dans la journée, j'ai aussi pris un peu d'avance avec une copine pendant que les autres faisaient une pause repas. On a été se baigner dans l'océan alors que tout le monde sur la plage était en kawa. Sur la route, j'ai trouvé de la mâche sauvage, de quoi nous faire une super salade. Et le soir, des copains sont partis faire une récup pendant que les autres montaient le campement, allumaient le feu. On s'est posé pas très loin de grosses dunes, c'était trop beau. Le fait de voyager avec des animaux, ça nous a forcés à toujours nous éloigner des routes pour camper. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé à trouver de magnifiques spots. Après une journée de route, nous sommes arrivés dans une des parties de la Vélodyssée les plus affreuses. Des kilomètres de champs inondables, pas un seul arbre, aucun endroit pour camper. On est tombé sur une ferme. Le couple de fermiers qui vivait là était très surpris de croiser ce drôle d'équipage. Et ils avaient l'air pas mal alcoolisés. Je vous dis même pas comment ils ont halluciné quand ils ont vu que je voyageais avec mon chat. Ils ont fini par nous dire d'aller un peu plus loin, qu'il y avait là-bas une vieille ferme abandonnée depuis les terribles inondations de la tempête Xynthia. On a foncé là-bas et on a trouvé la ferme. Dans la grange, il y avait encore quelques ballots de paille et on s'est fait un super matelas géant. Et puis un copain a appelé. « Ouais, la fenêtre de la baraque est ouverte !» On a tous été voir dedans, on était trop curieux. C'est assez impressionnant une maison qui a été inondée. Il y a une forte odeur d'humidité et de champignons et puis des traces d'eau sur les murs. La maison était vide bien sûr, seulement quelques photos détrempées traînaient dans un coin. Mais un autre copain a trouvé l'entrée de la cave. Et là, une vingtaine de bouteilles d'alcool s'y trouvaient encore. Je vous raconte pas l'explosion de joie dans l'équipage. Bon, alors, il y a une bouteille sur 5 qui avait vraiment tourné au vinaigre, mais sinon j'ai goûté des vins qui avaient 15 ans de plus que moi et c'était un délice. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Ah, c'est cool. Le lendemain, on s'est réveillé avec un bon mal de crâne. On avait trop bien dormi dans la paille, abrité de la pluie. Devant nous, il y avait un pré clôturé. La veille, j'y ai aperçu un âne. Il était dans un état lamentable. Les ongles de ses sabots étaient super longs, il avait des dreads de poils qui lui cachaient la vue. Je pense qu'il avait été abandonné en même temps que la maison depuis plusieurs années. Il avait de quoi manger dans son grand pré rempli d'herbes et de quoi boire car il y avait d'immenses bassines qui récupéraient l'eau de pluie tombée sur le toit de la grange. Mais il était seul, enfermé dans son champ. Le lendemain, il avait disparu. Dans la nuit, quelqu'un avait oublié de refermer le grillage et l'âne a dû saisir l'occasion pour s'enfuir vers sa liberté. En tout cas, on ne l'a pas recroisé sur notre route. Instant cueillette de bourrache. Zad Mobile Vélo. Il y a plein d'ail des vignes tout le long de la route et de la cardamine. Alors c'est trop top quand t'es en vélo. C'est juste à descendre hop, et à cueillir. Bon, par contre c'est galère parce que le vélo est tellement lourd. Hop, hop. L'ail des vignes qui ressemble beaucoup à de la ciboulette. Et
de la cardamine. J'ai les ongles tout dégueulasses. Hop là. Cardamine, ail des vignes. Et ça, c'est top, hein. On n'arrête pas d'en bouffer tout le long du chemin. On s'arrête, on cueille des plantes. On kiffe. C'est top. Bientôt arrivé à La Rochelle. Jour 6. On a dormi dans une autre grange qui sentait fort le clapier à lapin. Mais il pleuvait tellement que c'était pas si mal. On s'est vite remis en route le matin, car cette ferme-là n'était pas abandonnée et on ne voulait pas de problème. Quelques kilomètres plus tard, nous sommes arrivés à La Rochelle. On avait tous des trucs à faire. Certains cherchaient des pièces de vélo, d'autres du tabac. Avec une amie, on a été faire un peu de musique dans la rue. Mais les gens étaient bizarres. Ils avaient l'air stressés et très fermés. On ne suivait pas du tout l'actualité du moment. On était complètement déconnectés de Babylone. Mais je pense que l'attitude des gens était liée à la panique du Covid. En tout cas, on a vite eu envie de s'enfuir de cet enfer. En partant, on a croisé le bateau de Sea Shepherd. Et entre pirates écolos, on s'est bien entendu. On a bien discuté et puis on a repris notre route. Fallait qu'on trouve où dormir avant la nuit et surtout loin de cette ville. À peine sorti de la ville, j'ai laissé les autres passer devant et j'ai avancé un peu à pied pour Pinot. Il avait besoin de trottiner un peu après cette journée à Babylone. Allez, passe devant Pinot. Allez hop. Allez Pinot, hop 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 hop. Allez hop hop hop. Et comme d'hab, il s'est remis à pleuvoir. Allez mon Pinot. Allez, tu traces. Allez, viens Pinot. J'ai vite rejoint les autres. Ils avaient trouvé une sorte de maison hall qui servait de l'été à vendre des huîtres aux touristes. Un peu de piraterie et hop, la porte s'est ouverte. Il y avait même un matelas dans la pièce et on a tiré au sort qui dormirait dedans. Pour les autres et moi, ce fut le carrelage. Mais bon, on était au sec et il nous restait encore plein de bouteilles de vin de l'autre maison abandonnée. Ce jour-là, on a quitté la Vélodyssée car on voulait aller se ressourcer un peu à l'île d'Oléron, où je connais un bon nombre de spots où être peinard dans la nature, loin des voitures. Seulement pour rejoindre l'île, il fallait passer par le pont de Rochefort. Je l'ai pris plusieurs fois en voiture et il est assez flippant car il est très raide. Mais en vélo, c'est carrément hyper dangereux. Plus on se rapprochait du pont, plus on se disait « non, mauvaise idée, non, ça craint ». Mais finalement, on l'a fait. Moi, j'ai préféré le faire à pied car vraiment, c'est très raide et la piste cyclable est hyper étroite. En plus, c'était les heures de pointe, il y avait plein de gros poids lourds qui nous frôlaient, mais on l'a fait. On vient de passer ce pont, c'est le pont de Rochefort. Bon, il est pas très long, mais il est super raide, il y a beaucoup de vent, il pleut. C'est les heures de pointe. Et la route pour les cyclistes, elle fait à peu près 50 cm de large, alors que nos roulottes, elles font à peu près la même taille. Et alors, on l'a montée à pied ou en moulinant, c'était assez chaud, on l'a descendu. Les voitures, elles passent de 10 km/h à 100 km/h. Et pendant ce temps, Pinot était posé. Il vient de se réveiller parce que je me suis arrêtée, mais il dormait, le con, tranquille. Il y a des camions qui me frôlaient à 10 cm. Et lui, il fait sa toilette au calme. Voilà. On a un chien aussi qui l'a fait, qui a traversé le pont à pied à côté de son maître. Ce soir-là, on a toqué à une ferme qui élevait des huskies pour leur demander si on pouvait squatter leur grange pour la nuit. Car, une fois encore, il pleuvait. Les éleveurs ont accepté. Les huskies aboyaient toute la soirée comme des loups derrière leur grillage. Tu m'étonnes. En même temps, nos chiens y jouaient devant eux dans une liberté totale. Jour 8. Plus de pistes balisées, plus de Vélodyssée. On a galéré avec nos GPS de merde et on a fini par se perdre dans un foutu marécage. Les belles quenouilles dans le marécage, spectaculaire, renversant. As-tu vu? Et voilà. On a dû galérer plusieurs heures pour ce soi-disant raccourci. Trop la flemme de faire demi-tour. On a préféré bricoler un pont à l'arrache, au-dessus d'un canal, pour passer les vélos un par un en frôlant de se casser la gueule. Mais au final, c'est cool, ça fait de sacrés souvenirs.
On est ensuite arrivé dans une sorte de village fortifié. À l'entrée, il y avait marqué cet étrange message. Voyageur, arrête-toi ici, car le sol que tu foules et l'air que tu respires sont imprégnés de gloire et de grandeur passée. Visitez la plage forte et de bois, renseignements à l'office du tourisme situé en face de l'église. C'est très intriguant. Et puis comme par hasard, il y avait un musée du vélo dans le bled. À la sortie du village, sur les vieilles pierres des remparts, il y avait d'étranges graffitis vieux de plusieurs siècles. Assez émouvant de voir l'œuvre des street artistes morts depuis des centaines d'années. En fin de journée, nous sommes arrivés à l'île d'Oléron. Après la traversée du pont, plus de 3 km au-dessus de l'océan. Ce pont était plus long que celui de Rochefort, mais il était bien plus sécurisant pour les vélos. En avant, Gagan! On est à l'île d'Oléron! 200 km. Bam, un pont de 2 km au-dessus de la mer. Qu'est-ce qu'il y a? Rien ne les arrête. Rien ne les arrête. Et Pinot? Bon, Pinot fait la gueule, hein? Oui, ouais. Vivement qu'on arrive. On voit même pas le bout du pont tellement il est long. Mais moins raide que Rochefort. On a dormi dans une forêt vers Saint-Pierre-d'Oléron. Sur cette île, il y a des pistes cyclables partout. C'est tout plat. Bref, c'est génial. Saint-Pierre, c'est la plus grande ville de l'île. On en a profité pour faire quelques courses, et comme on n'allait pas rentrer à 11 dans le magasin, on attendait devant. On voyait des gens faire des drôles de courses, des caddies remplis de packs d'eau, de pâtes, de riz et de PQ. C'était trop bizarre. Et là, 2 flics sont arrivés. Ils se sont mis à contrôler nos identités. On n'avait absolument rien fait, mais apparemment on avait des gueules qui ne leur revenaient pas du tout. Ils ont fini par nous demander « Vous allez dans une ZAD vers Bordeaux ?» Et je leur ai répondu « Une ZAD à Bordeaux ? Ah, on n'était pas au courant, mais on veut bien l'adresse du coup. » Bref, c'était n'importe quoi, il n'y a jamais eu de ZAD à Bordeaux, en tout cas pas à cette période. On était juste une bande de marginaux qui voyageaient en vélo et apparemment ça les faisait beaucoup stresser. Les jours qui suivirent, on a été se poser tout au nord de l'île d'Oléron, dans des dunes où je connais un super spot. J'en parle d'ailleurs dans une autre vidéo. On vivait de récup, de plantes sauvages et de musique. C'était trop cool. Pinot! Un des copains a reçu un message de son frère. Son frère bossait dans un hôtel de luxe depuis des années. C'était le contraire de lui. Sauf que là, il venait de se faire licencier à cause du Covid. Du coup, on a commencé à se renseigner sur ça. On a vu que plusieurs pays se confinaient, qu'en Italie, les SDF étaient apparemment enfermés dans des hangars. Bref, on a commencé à bien flipper, parce que moi encore j'ai ma famille, mais certains des copains n'avaient nulle part où se réfugier. Alors on s'est dit, ça y est, c'est l'effondrement. On était presque heureux de ça d'ailleurs, même si c'était assez stressant. L'île d'Oléron, c'est l'endroit où je connais le plus de plantes sauvages, le plus de spots de pêche, l'endroit où je pourrais survivre le mieux, sauf pour une chose, l'eau. Tous les puits d'eau potable de l'île sont bouchés. Toute l'eau potable vient du continent par un viaduc. C'est pour ça qu'on avait vu des gens acheter des litres de flotte. Cette histoire d'eau, c'était flippant. Et puis il y avait les flics qui avaient contrôlé nos identités. Bref, à 11, on se serait vite fait cramer et je sais pas trop ce qui se serait passé. Bref, ce soir-là, on a décidé de se tirer en vitesse de l'île et le lendemain à la première heure, on était parti.
À tous les passants qu'on croisait sur la route, on leur criait. C'est la fin du monde! La fin du monde! Ça nous faisait rire et ça nous aidait à nous détendre. On a roulé du matin jusqu'à tard dans la nuit. On a traversé toute l'île, on a traversé le pont juste à temps, car le lendemain, celui-ci était fermé, avec des contrôles à l'entrée et à la sortie. Ce soir-là, on a continué à rouler de nuit sous la pluie. On avait fait bien plus de 50 km. Et avec les chiens, c'est pas évident. Un pote devait venir nous récupérer en camion. Il conduisait depuis le matin, plus de 500 km. Vers 2 h du matin, il nous a récupérés et on a enchaîné sur plus de 8 heures de route, à 14 dans le camion, plus 6 chiens et mon chat. Parce qu'on avait récupéré d'autres potes sur la route, qui voulaient aussi se réfugier dans les montagnes. C'était horrible, on était entassés les uns sur les autres pour fuir le potentiel effondrement. On était tellement serrés qu'un pote a failli faire un malaise. Notre pote conducteur voulait tracer car le lendemain à 10 h, le premier confinement commençait avec des contrôles de flics partout. Et c'était interminable. On a fait à peine 2 pauses de 5 minutes. Mais en même temps, je savais que j'étais au bon endroit, au bon moment et surtout avec les bonnes personnes. Au final, c'était moins dur qu'une garde à vue de 48 heures. Bref, on s'est téléporté au fin fond des montagnes les plus sauvages et on a passé un agréable confinement en pleine nature, loin des villes et des contrôles. C'était pas de tout repos non plus car à un moment, j'ai dû traverser plusieurs montagnes à pied avec mon chat, sans nourriture. Et puis il y a des endroits où il neigeait. Mais bon, ça c'est une autre aventure. Peut-être qu'un jour je le raconterai dans une vidéo, ou peut-être dans le livre que j'essaye d'écrire en ce moment. Vous qui ne connaissez pas, je suis libre et sans loi. Je ne m'abandonnerai pas. Je suis libre comme la terre, je ne suis libre comme elle. C'est maître, mes filles, je ne m'abandonnerai pas. Défendrai ma vie. Je fais des accords de Nirvana, Smell Like Teen Spirit, ça n'a rien à voir. Si, tu sens le spirit, mais je... Les paroles, elles sont trop belles. Ah bah oui, Smell Like Teen Spirit, il y a quand même Spirit. Cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à la partager, et puis surtout à me laisser un petit commentaire. Pinot, tu me fais un câlin? Pinot? Pinot? Et Pinot? Tu tombes maintenant. Tu tombes du matelas. Doudou. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu manges ma lampe. Pinot, arrête.